Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à moi? Bon, on m'a parlé de vous. Donc voilà, puis un ami m'a parlé de vous et donc, j'ai pris rendez-vous quoi. Donc voilà. Et Qu'est-ce qui vous tourmente? pas grand chose à vrai dire, enfin j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de. Mais vous avez pris rendez-vous. Que vous avez peur de votre père. Au point de ne pas pouvoir lui parler. Exactement. Mais qu'est-ce que vous redoutez de sa part? Un rejet? Un banniment? Un jugement. Un jugement par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait juger de vous? Ce que je suis. L'intégralité de ce que vous êtes ou une partie de vous-même? En fait, ce que je ne suis pas par rapport à lui. C'est ça. Qu'il vous reproche de ne pas être celui qu'il attend de vous. Exactement. Vous avez peur de le décevoir en étant vous-même. Mais vous avez déjà pris la décision d'être vous-même. Ouais, heureusement. Étant donné que j'ai jamais pensé autrement que par lui quoi, donc c'est Oui. Vous avez intégré son point de vue en vous-même. Oui. exactement. Oui. Il y a comme un petit juge permanent, Tout le temps. tout le temps. Un petit bonhomme dans la tête qui regarde tout ce que vous faites. C'était un père très sévère, Pas tant que ça. très exigeant. Exigeant. Très présent. Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Il attendait que j'ai des bonnes notes à l'école, Oui. que je sois le premier de la classe, que je fasse pas de fautes partout, enfin n'importe où, que ce soit à l'école, au sport, à la musique. Et vous avez l'impression que c'est une véritable pression sur vous? Ou c'est vous qui vous l'imaginez? Est-ce que c'est vous qui êtes trop sensible ou c'est lui qui met trop la pression? En fait, Enfin, trop entre guillemets, hein, parce que ce sont des perceptions. le truc c'est que il a jamais. C'est quelqu'un de très présent. Oui. Trop? Enfin, c'était quelqu'un de très présent. Trop présent? Trop. À votre goût? Bon, en y repensant maintenant, je me suis dit que oui. Toujours derrière votre dos. Toujours. Un peu comme la style qui vient regarder la copine. Toujours. Voilà. Toujours derrière. Toujours. Et c'est insupportable. C'était insupportable. C'était, donc ça n'est plus déjà. Quand même, j'ai grandi quoi depuis. Je suis plus en primaire. Donc, mais ça dure longtemps. Même encore aujourd'hui. Hein. Il est encore derrière votre dos. Il vous demande des comptes. Non, maintenant c'est pas ça. Maintenant il est moins parce que j'ai pris plus de recul et plus de distance. Mais mais quand je le vois, quand il s'approche de moi, quand il est là en fait, il est juste là, ça me. C'est en fait par le fait qu'il intériorise tout le temps, donc lui avec lui et puis donc avec les autres. Oui. Forcément qu'il n'y a pas de communication entre nous. Et c'est ça ce qui a fait que, au fur et à mesure des années, la peur que j'ai pour lui a grandi au fur et à mesure. Quoi. C'est ça en fait. À force de ne pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Voilà. Il arrive, il est là, en plus c'est quelqu'un de très présent, Ouais. qui est chef très présent donc dans le corps, et donc il est là, très ancré. Ouais. Et il n'a rien besoin de dire. Oui, un peu comme un patron dont on ne sait pas ce qu'il pense, qu'il dit, si on va le virer ou pas le lendemain, on ne sait rien. Voilà. On peut imaginer le pire comme on ne sait pas. On sent sa présence qui est toujours là.
Ouais, toujours un suspense, qu'est-ce qui va arriver, Ouais. qu'est-ce qui va... Parce que mon suspense, j'aimerais bien passer, j'aimerais bien m'en passer. Et Est-ce qu'il a encore des attentes vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Quelle vie il aimerait pour vous? Il le formule? Il ne l'a jamais dit ce qu'il attendait pour vous? mais je le dis plus en fait. Pourquoi il ne le dit plus? Parce qu'il a compris que c'était peine perdue ou Parce que ouais, je l'écoute plus en fait. Donc, il l'a compris mais que c'était pas la peine? bah, on s'est jamais dit, mais je pense qu'il a compris. Mais vous ne lui avez jamais dit textuellement. Peut-être que ça vous manque, peut-être qu'il aurait fallu un jour dire les choses. Mais ouais, bah, c'est pas évident. Ah oui, mais peut-être que je suis en train de dire que c'est peut-être nécessaire. Et non, même malgré le fait que ce soit pas facile. Mais de toute manière, il écoute pas donc. Jamais? Non. Et vous pensez qu'un jour il pourrait être prêt à entendre que la séparation entre guillemets est récente? Encore, enfin, on se voit, mais ça reste là, en surface. Donc, Ça reste formel. ah, Les liens de père-fils, on fait comme s'il n'y avait pas de malaise. C'est ça. Voilà. en fait, puis en même temps, si je le dis maintenant, ça serait tellement fort que je Oui, pense que ça voilà. fait mal. Ça serait destructeur, oui, peut-être. Autant pour lui que pour moi. Donc je sais. En même temps, de contenir toute cette colère, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Là, non, Ce bouillonnement là, ça vous mine. qu'est-ce que je fais là? Peut-être que vous pouviez imaginer qu'il y avait un petit peu des exercices, entre guillemets. Vous vous adressez à lui de manière un peu fictive. Indirectement? Vous lui parlez, mais pas à lui directement. Vous allez en forêt, vous prenez peut-être une bûche. Et je tape dessus? Non, et tapez sur un arbre. Mais en lui parlant, à un endroit où personne ne vous voit, vous êtes seul avec vous-même. Et vous videz tout ce que vous avez à lui dire, toute votre colère. Et puis, vous reviendrez vers lui beaucoup plus tard, et cette fois-ci, vous lui direz les choses fermement, mais calmement. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vider votre colère et vous libérer de cette emprise. Comme si vous sentez que ce n'est pas le moment d'aller vers lui, qu'il ne peut pas recevoir ce que vous allez dire, vaut peut-être mieux patienter. Mais ne pas garder tout ça. Si vous deviez répéter là, avec moi, qu'est-ce que vous lui diriez à votre père? Là, qu'est-ce que je lui dirais? Oui. En même temps, vous êtes mon père, c'est Voilà, je suis votre père l'espace de quelques minutes. ça? Vous êtes mon père. Enfin, n'importe quelle conversation. Peu importe la conversation. Ce qui vous tient à cœur, ce qui vous est nécessaire de lui dire. C'est ce que je lui dirais. Ouais. Je lui dirais. Vous pouvez me tutoyer, hein, ça va aider. Ouais, ça c'est grave. Je lui dirais. Je te dirais. Pourquoi? Je te poserai la question. Pourquoi tu es tout le temps à te concentrer sur toi? Je lui poserai la question. Jusqu'à temps jusqu'à temps qu'il y ait avoir une réponse, pas là mais organique. Voilà, c'est ça ce que je voudrais. La réponse à cette question. Pourquoi tu es tout le temps sur toi? En gros, voilà. Pourquoi tout le temps concentré sur toi? Voilà. Et j'exigerais, on en a parlé la semaine dernière, j'exigerais une réponse émotionnelle, quoi, qui vienne vraiment du cœur et pas une fuite par l'humour ou le cynisme, ou peu importe. Voilà, c'est ça ce que je lui dirais, ce que je te dirais. C'est ça. Est-ce que ça te plaît? Sans parler du rôle social, du côté social, est-ce que ça te plaît? De me contenir? Ouais. Non, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. Ça c'est
c'est une fatalité, ça, je peux pas le concevoir. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je m'entende dire? Bah juste que tu ressens vraiment, quoi. Ce que t'as là, ça te fait chier, si t'es contrarié, ou si t'es agacé, ou si t'es content, mais juste ça, quoi. Juste ça. Et pas faire semblant d'être content quand t'es contrarié, ou inversement, ou même minimiser à chaque fois les sentiments qui sont là, quoi. Et si tout le monde déballe ce qu'il a à dire, on n'en sort pas. Non mais c'est même pas c'est même le plus petit truc. Même juste n'importe quoi. Juste exprimer vraiment. Et pas se cacher derrière des faux trucs. Exprimer vraiment. C'est ça. Mais on m'a pas appris à le faire. Je sais. Mais là, s'il y a des gens, je te dis, tu peux le faire. C'est pas si simple que ça. Hein. Il suffit pas d'être autorisé à le faire pour arriver à le faire. C'est simple, c'est juste c'est toi qui complique les choses. Hein. C'est simple, j'ai juste à le dire. C'est juste à le faire. C'est juste simple. C'est toi qui complique dans ta tête tout seul avec toi. Mais c'est très simple. Peut-être pour toi. C'est toi qui m'as élevé. Je viens pas de... Mais peut-être que ma difficulté à parler te permet de mieux parler, toi. Peut-être. Peut-être que tu me voles mon rôle. En plus, il m'accuse. C'est toujours comme ça, un peu dans une famille, non? Tu crois pas? Ah non, Avec ta mère, c'est déjà comme ça. Ah non. Avec ta mère, c'est quand même elle qui exprime pour tout le monde les émotions dans cette famille. Oui, enfin, ouais, pas tous, pas tout le monde, pas... Elle exprime pas que les siennes, elle exprime les miennes aussi. Ouais. Ah, tu le sais. En plus, tu le sais. Donc, c'est-à-dire que tu te permets de lui décharger ça, qu'elle prenne la responsabilité de tes sentiments à toi. Tu te déresponsabilises totalement de ça. Je me déresponsabilise pas, il y a une répartition des rôles qui se fait, c'est plus fort que soi. On est tous responsables, mais je suis pas d'accord. Dans un couple, c'est celui qui est le plus doué pour quelque chose qui vole la vedette un peu à l'autre. Ouais, d'accord, mais bon, on peut faire des efforts, faut pas non plus se victimiser derrière ça, quoi. Quand une femme est capable d'exprimer au mieux les émotions, c'est elle qui les exprime pour tout le monde, elle verse les larmes que moi je ne verse pas. D'accord. Je suis pas idiot, je le sais. Mais d'accord, mais j'ai jamais dit ça d'ailleurs. Mais je te juge pas, là. Je suis pas en train de te juger, hein, jamais. Juste que voilà, je vois bien que ça te fait chier à l'intérieur là. Pourquoi? Alors pourquoi, si ça te plaît pas, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? C'est pas compliqué, t'as juste à répondre à cette question. Ça te plaît pas? Alors qu'est-ce que tu fais pour changer? Ah mais j'arrive à faire avec. T'arrives à faire avec, mais comment tu fais avec aussi? Regarde. Est-ce que t'es heureux? Si, il y a des moments. Oui, mais bien sûr, oui je sais, bien sûr, ouais. Mais des fois quand tu rentres du boulot, ou t'es... Ouais, c'est comme avec des chaussures en cuir, au départ ça fait mal et après on s'habitue. Ouais, enfin bon, ouais. C'est trop fataliste quoi, putain. Moi je le vois pas comme ça. Ah, tu le vois comment là? C'est ma vie, tout simplement. Et t'essaies pas de comprendre le truc, de savoir pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu... Ok, c'est ton père, c'est ton éducation, d'accord. Mais il a rien figé quoi, il a rien de... Rien de figé, hein. J'ai peut-être pas envie. J'ai peut-être pas les moyens et j'ai peut-être peur de changer de vie. Ça changerait tous nos rapports. Tout l'équilibre que j'ai trouvé avec ta mère notamment. Ouais. Est-ce que cette femme-là aura envie d'un homme qui exprime ses émotions? Ça, faut lui demander, hein. Mais même un minimum. Enfin, rien qu'un minimum, quoi. Ça serait quoi, ce minimum? Mais juste quand tu rentres du boulot et que ça te fait chier de parler, bah tu dis ça me fait chier de parler, c'est tout. Juste ça, quoi. Tu vois? Rien que les petits trucs, déjà. Mais si tu le sais déjà, pourquoi tu veux me l'entendre dire? Parce que pour pas entendre tout le temps du mensonge, quoi. Ça va? Ou alors entendre des trucs qui sont là, on l'entend, on le voit en plus, je le vois. Et tu t'échappes par le rire, machin, dès qu'on te fait un reproche, tu me fais une blague, machin.
Et même maman, enfin pareil. Enfin, Je fais comme ça avec elle aussi. tu t'en rends pas compte alors. Bah, parfois on est un peu en pilotage automatique, on se rend pas forcément compte. Je sais bien. Mais juste intéresse-toi, enfin, pas qu'à toi, regarde un peu les autres. Écoute-les plus, regarde-les plus. Intéresse-toi encore plus à eux. C'est pas parce que je pose pas de questions, que je ne parle pas, que je m'intéresse pas, que je ne vois pas. Je sais bien, j'ai pas dit ça, putain. J'ai. Tu me demandes de la politesse sociale, poser des questions, alors comment ça va, nanana. Non, c'est tout le contraire de ce que je te demande d'ailleurs. C'est pas de politesse sociale, poser des questions, machin. Non. C'est tout le contraire. C'est juste dire vraiment. Je te demande, toi tu fais que ça, que de la politesse sociale. Même des fois quand tu parles pas, c'est social. Alors que tu as envie de parler, ça se sent, ça se voit. Et tu le fais pas. Alors, c'est juste. Et je te dis pas que tu t'intéresses pas aux autres, parce que c'est pas vrai, je le sais. Mais juste communique plus, enfin. Dis vraiment les choses. Il y a personne qui te juge, quoi. Il y a personne qui te juge. Et ben là je me sens jugé par exemple, tu vois. C'est la limite d'être rouge. Parce que ça Les joues qui me piquent, tu crois que je suis bien là? Ce que tu me fais? Ça te donne envie de communiquer ça? Et encore. Je suis mal. Pourquoi tu veux communiquer avec moi d'ailleurs? T'as pas d'amis? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Là j'ai envie de te dire un truc, mais je vais pas le dire. Mais pourquoi tu veux pas me laisser tranquille? C'est toi qui me rappelles, chaque fois. Toutes les semaines. Bon, ça me dérange pas, tu vois. Je réponds normal. Mais je peux très bien te rappeler 3 semaines. Attends 3 semaines, mais non. C'est toi qui me rappelles. Alors c'est que ça veut dire un truc, tu vois. On va peut-être en finir. C'est-à-dire. Tu as dit ce que tu avais à dire. Ouais. Tu as le droit de retourner dans mon... Hmm. Tu m'en donnes le droit? Mais bien sûr. Tu me prends pour qui? Alors, cet exercice, Très intéressant. Très intéressant, encore une fois. Et ouais, c'est marrant parce que. Enfin là, des fois, j'ai vraiment vu. Votre père. Je sais très bien qu'un jour, si je lui dis Oui. ce genre de truc, ça, la vérité quoi, Oui. ça va lui faire mal. Ça, je le sais. Pourquoi ça lui fera mal? Parce qu'il a jamais entendu nulle part. Et parce que. C'est quelqu'un qui ne peut pas entendre la vérité. Si, mais, enfin, si, il peut l'entendre comme tout le monde. En fonction de l'autre, on voit bien si c'est le moment ou pas, c'est de dire la vérité, s'il faut dire la vérité ou pas. Donc, vous comprenez son besoin de ne pas parler. Peut-être qu'il a peur aussi de vous perdre. Vous l'avez envisagé en sens inverse. Ouais. Peut-être qu'il redoute ça au fond de lui.
Non, il a peur de moi. Pourquoi pas? Peur qu'avec votre conscience des choses, il ait l'air un petit peu, je ne vais pas dire ringard ou désuet, mais à côté de la plaque sur un certain nombre de choses, parce que vous avez aussi votre propre lucidité, votre propre compréhension, et que ça peut révéler ses manques, ses incompétences, ouais. C'est pas évident pour quelqu'un qui est apparemment un patron, vous dites un chef, de se rendre compte qu'il est aussi vulnérable comme les autres, qu'il a aussi à apprendre des autres, l'humilité, les incompétences, la fragilité, c'est pas forcément évident à accepter pour un homme. Hein. Vous pouvez révéler ça chez lui. Et ça peut le déranger. Il aurait peur de moi. J'avais jamais pensé comme ça, mais... Alors s'il a peur de moi, est-ce que moi j'ai peur de lui? Vous avez sans doute peur l'un de l'autre, au final. En fait, est-ce que vous pensez que vous pourriez être le premier à faire le pas vers lui? je sais... Je pense que c'est plus moi que lui. Oui. Mais comment le faire? Je vois pas. Oui, et pas par quel... je pense à mon propre père et à ce que j'étais quand j'avais 18 ans. Et j'ai réussi à parler par le biais de l'humour. J'ai réussi à établir une complicité par le biais de l'humour. C'est encore vrai aujourd'hui. Et petit à petit, on a réussi à se parler. Mais il a fallu trouver un moyen de trouver une complicité d'abord et d'aller vers le fond après. Alors que j'avais fait une croix sur mon père. C'était un homme qui rentrait, un fantôme, quoi, qui ramène de l'argent. Il en faut pour nourrir sa famille, mais on ne le voit jamais. On rentre avec des piles de dossiers le dimanche et voilà, un père fantôme. Jusqu'au jour où, peut-être maturité lente, on se dit, bon, il a sans doute cru bien faire. Ouais. En se tuant sur l'autel du travail, on voit aussi sa santé qui trinque et beaucoup d'hommes se tuent à la tâche. Pour exister très fort, être conforme aux attentes de la société, père de famille responsable, hyper responsable. Le jour où on comprend qu'il a sans doute fait du mieux qu'il pouvait, la chose change et peut-être qu'on peut faire le premier pas. Je crois que d'une manière générale dans la vie c'est intéressant pour solutionner les problèmes, de se dire, de comprendre celui qui ne vous comprend pas. D'être le premier. Mais en même temps c'est hyper... c'est pas frustrant, mais presque d'arriver à comprendre l'autre et que l'autre cherche même pas à comprendre. J'ai l'impression qu'il fait vraiment pas d'effort, c'est la désinvolture totale, il s'en fiche. Exactement. Il s'en fiche ou il fuit? Il fuit. Non, c'est pas la même chose. Après moi par l'humour, je suis pas quelqu'un de très marrant. Enfin j'essaie d'être marrant, mais je suis pas marrant. Et vous pensez que vous pourriez le faire rire? Qu'est-ce qui le ferait rire? Comment vous pourriez gagner sa complicité? Il y a forcément déjà, pour le faire rire, une partie de vous-même qui l'aime bien. Ouais. Si, je sais qu'il aime bien quand je joue le piano, mais... Donc sans doute est-il capable d'entendre votre petite musique personnelle alors.
C'est ça dont il s'agit finalement. Vous me dites il aime quand vous jouez du piano, donc c'est qu'il est déjà ouvert à vous. Ouais. Ah, cette petite musique qui va vous mener là où vous devez aller. Sinon vous n'aurez pas l'entendre cette musique. On ne peut pas la saquer. Mais en même temps, il y a un moment où on doit aussi être son propre père. C'est un peu ça l'âge adulte. Apprendre à se donner ce qu'on n'a pas eu. Et à se dire que peut-être si on l'a pas eu, c'est peut-être pas hasard. C'est peut-être pour l'incarner un peu comme le négatif en photo. Tout ce qu'on n'a pas reçu dans son enfance, c'est peut-être le meilleur moyen de l'incarner en positif. À l'âge adulte. Voilà. C'est la philosophie du tir à l'arc. C'est quoi la philosophie du tir à l'arc? Mettre l'enfance, ce serait mettre la flèche sous tension, mais vraiment au point où vous nous le dites. Et ensuite, à l'âge adulte, c'est le moment où la flèche part et va se planter dans sa cible. Si on arrive à regarder son enfance comme ça, tout va bien. D'accord. Il ne peut être victime de son histoire. C'est-à-dire? À ne plus dire à cause des parents que j'ai pu avoir. Ah ouais. Mais c'est basculer de à cause à grâce à ces parents-là. Je peux devenir pleinement moi-même. Et peut-être que si j'avais eu des parents plus conciliants, plus compréhensifs, je ne serais pas devenu plus tiède. En quoi c'est un tremplin cette famille, ce père? Le fait de m'exprimer peut-être. Son incapacité à communiquer vous permet, vous, de vous exprimer. Mais par tout ce que je fais, par rapport à... Enfin, je compense le truc, j'ai l'impression, je compense la non-communication avec lui par tout ce que je fais à côté, quoi. Mm-hmm. C'est une simple compensation ou une vocation? Peut-être une vocation, ça. Ah oui. Peut-être. Ce qui nous amène à dire que peut-être c'était pas un hasard alors de tomber par là, dans cette famille-là. Libre de l'aval du père. Mais vas-y, je sens que je commence à m'en détacher, mais... Libre de l'approbation du père. Ouais, c'est ça. Votre propre aval. Qu'il soit positif ou négatif. Mm. Exactement. Je suis. C'est ça. Non, j'ai des trucs à dire là. J'ai des trucs à faire dans cette vie, dans ce monde. Vous en doutiez? Comment? Vous en doutiez? J'en doute. Encore? Encore.